Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un des personnages les plus emblématiques dans One Piece. On va parler de Monkey D. Dragon. Bon, avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu de famille si l'aime tout a plu et de aussi venir me follow sur Twitter, le lien est sous la description. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. 時代の時としてあらゆる偶然と死期を帯びていらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど、でもあの男はまだ動かない。世界中の革命家たちの黒幕、バタ足の同胞、革命家ドラゴン。 Bon, déjà de base, on ne connaît rien sur Monkey D. Dragon, ni même son pouvoir ou bien même son passé, mais on sait une chose très importante à propos de Monkey D. Dragon, c'est le fait qu'il soit l'ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial et par conséquent c'est le plus grand criminel dans One Piece. Et donc je me suis posé une question, est-ce que ce personnage est le personnage le plus puissant dans One Piece actuellement? Parce que jusqu'à preuve du contraire, même les Yonko n'ont pas ce statut de criminel numéro 1 alors que les Yonko sont les ennemis naturels de la marine et du gouvernement mondial. Donc pourquoi Monkey D. Dragon est considéré comme l'homme le plus dangereux dans One Piece? Certes, même si on ne connaît rien sur le pouvoir de Monkey D. Dragon, mais on sait qu'il est puissant. La preuve c'est Smoker. Smoker a fait un arrêt cardiaque de quelques secondes lorsque Monkey D. Dragon s'est opposé à lui quand il voulait en finir avec Luffy. Et ça veut dire beaucoup de choses. Une personne comme Smoker qui est prêt à faire n'importe quoi pour arrêter les ennemis de la marine et du gouvernement mondial n'a même pas essayé de faire quoi que ce soit contre Monkey D. Dragon, comme si c'était déjà cuit. Et pour moi, c'est vraiment sa puissance qui lui a donné ce titre de l'homme le plus dangereux dans One Piece. Parce que si c'était seulement sa réputation, je pense que des personnages comme les Yonko, ou bien certains supernovas comme Luffy par exemple, qui a ouvertement déclaré la guerre au gouvernement mondial, méritent aussi de devenir l'ennemi public numéro 1. Et là, vous allez me dire que ouais, c'est sûrement grâce à son organisation, les révolutionnaires, ils peuvent avoir à leur possession des informations top secrètes sur le gouvernement mondial. Et ben, j'ai envie de vous dire que beaucoup d'autres personnages ont des secrets qui sont confidentiels pour la marine. Comme par exemple le fait que Riley sait ce qui s'est passé pendant le siècle manquant. Ce secret a fait disparaître toute une île à coup de Buster Call. Ben, Riley n'est pas vraiment une cible pour le gouvernement mondial, alors qu'il a à son possession un très grand secret. Donc je me suis posé cette question, pourquoi le gouvernement mondial craint autant les révolutionnaires de Monkey D. Dragon? Parce que clairement les marines et le gouvernement mondial sont beaucoup plus puissants que les révolutionnaires, que ce soit au niveau des ressources ou bien des personnages qui sont présents dans leur institution. À part Monkey D. Dragon, je ne pense pas qu'un autre personnage est au même niveau qu'un amiral. Je vous rappelle quand même que Sabo a à peu près le même niveau que Luffy, voire un petit peu plus fort que lui, depuis qu'il a mangé le meilleur amiral Nomi. Mais il n'est pas au même niveau qu'un amiral, alors que Sabo est le deuxième personnage après Monkey D. Dragon. Si les révolutionnaires et la marine décidaient de s'affronter maintenant, ben les révolutionnaires allaient perdre. Ils n'ont pas les ressources ou bien des personnages assez puissants pour affronter la marine. Donc pourquoi est-ce que les révolutionnaires sont devenus la première cible du gouvernement mondial alors que les Yonko ou bien certains supernovas ont causé pas mal de problèmes au gouvernement mondial, comme par exemple la destruction de Marineford. Pendant ce moment-là, la marine a vu de quoi elle était capable à Yonko. Et en plus, Barbe Blanche était très malade, mais malgré tout ça, aucun des Yonko n'est la cible principale du gouvernement mondial. Donc cette logique m'amène à dire que pour moi, Monkey D. Dragon peut être actuellement le personnage le plus fort dans One Piece. Après bien sûr Barbe Blanche qui était lui reconnu comme l'homme le plus fort dans One Piece. D'où d'ailleurs Monkey D. Dragon est actuellement reconnu comme l'homme le plus dangereux dans One Piece. Et d'un côté ça ne m'étonnerait pas vraiment. Après plus de 800 chapitres et plus de 800 épisodes, on ne connaît rien sur Monkey D. Dragon, ni même son pouvoir, ni son passé. On sait beaucoup de choses sur presque tous les Yonko, mais absolument rien sur Monkey D. Dragon. Oda veut à tout prix garder ce mystère, alors qu'on entend tous depuis très longtemps. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'avait manqué de faire des petits débats comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à la prochaine les frérots. N'oubliez pas d'atomiser ce pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see.